Dans un champ de Cumbria, un John Deere 6430 tire une charrue à 4 corps à travers la terre. Le point de vue depuis la route laisse voir clairement le rythme du travail. Derrière les sillons, un grand groupe d'oiseaux blancs suit la charrue pour chercher de la nourriture dans le sol fraîchement retourné. Chaque passage doit rester stable pour que la terre soit retournée de façon régulière. La force de traction passe par les corps de charrue, ouvre le sol, puis ramène la couche de surface vers le bas. Si l'angle de travail se décale, le sillon suivant perd sa ligne et le rythme ralentit. Cette opération révèle le lien direct entre le travail agricole, le sol et la vie présente dans les champs. Près de Gruson, en Thuringe, 3 New Holland CR 9090 récoltent du blé en même temps. L'échelle de l'opération vient de la façon dont les machines se partagent la parcelle et gardent une coupe continue. Une benne de transfert H à W et reste proche pour que le flux de grains ne soit pas interrompu. Ce système de récolte dépend de plusieurs points coordonnés au même moment. Les machines doivent maintenir une vitesse stable, tandis que la benne de transfert doit arriver au bon endroit quand la trémie approche du plein. Un seul retard peut forcer une moissonneuse à s'arrêter. Dans une récolte de blé, la continuité réduit le risque lié à la météo et aide à préserver la qualité du grain. À Val Vibrata, un John Deere 8360 10 RT travaille avec un sémoir Lemken Solitaire 25 de 6 mètres. La mission consiste à semer des épinards sur une parcelle de 18 hectares. La dose indiquée se situe autour de 25 à 30 kg de semences par hectare. Les chenilles aident le tracteur à répartir la traction plus régulièrement sur le sol. À l'arrière, le système de semis doit ouvrir le sillon, déposer la graine et garder un écartement constant. Le GPS est mentionné comme un élément du semis de précision. Pour les épinards, une levée régulière influence directement le rendement et le moment de la récolte. Après une culture de pommes de terre, un John Deere 8R X entre dans l'ancien champ avec un cultivateur Agrisem. Le sol a déjà subi plusieurs passages lourds et doit être ameubli puis remis en état. Les 4 trains de chenilles répartissent le poids pendant que le tracteur tire l'outil dans une terre encore chargée de résidus. Le cultivateur mélange les résidus de culture, dessert la couche travaillée et prépare la parcelle pour la suite. La traction doit être forte, mais sans créer de nouvelles ornières profondes. Quand la charge est mieux répartie, la machine garde plus d'adhérence et réduit la pression sur la structure du sol. Cette méthode aide à limiter l'érosion, à conserver l'humidité et à éviter des passages inutiles. Dans le nord-ouest de l'Ohio, une Gleaner Air 65 récolte du blé et vide le grain dans de petits camions qui tirent des remorques gravitaires. L'opération reste simple, mais son rythme est très lisible. La moissonneuse doit continuer à couper pendant que le grain quitte la parcelle. Le point essentiel se trouve dans la façon dont le transport suit la cadence de récolte. Quand la trémie est pleine, une vidange rapide évite un arrêt prolongé. Les camions et les remorques deviennent le lien entre le champ et le point de stockage. Dans le blé, chaque minute gagnée avec une coupe régulière aide à tenir le planning quand la fenêtre de récolte est courte. Près de Langeveg, aux Pays-Bas, des pommes de terre sont arrachées par une AVR Puma 3 automotrice à 4 rangs. Derrière elle, des tracteurs Fendt et des Benz Midema transportent la récolte vers la ferme. Il s'agit d'une chaîne complète et non d'une seule machine isolée. L'arracheuse doit soulever les tubercules, retirer la terre, faire monter le produit sur les tapis, puis le transférer vers les véhicules si le flux de pommes de terre se bloque.
tout le rythme des tracteurs derrière est touché, l'opérateur doit garder une vitesse assez régulière pour nettoyer sans endommager. Aux Pays-Bas, la qualité après récolte détermine la conservation et la valeur pour la transformation. Un John Deere 9500. Maximizer travaille dans une récolte de blé. L'attention porte sur le rôle d'une grande moissonneuse conventionnelle dans une chaîne de récolte céréalière. Même si elle n'est pas de la dernière génération, elle montre clairement les étapes de coupe, de battage et de traitement du grain. La barre de coupe amène les tiges pleines de blé dans la machine, puis le système de battage sépare les grains de la paille. Le grain doit être nettoyé avant d'arriver dans la trémie. Une machine plus ancienne exige toujours une conduite précise, car de petites pertes peuvent s'accumuler sur toute une parcelle. C'est un exemple de durabilité et d'utilité réelle après de nombreuses saisons. À Blackshall, dans le Suffolk, une Holmer Terra DOS T440 récolte des betteraves sucrières avec une Holmer Felice 3. L'opération du 7 novembre 2020 montre à la fois l'arrachage et le nettoyage. C'est une étape importante de la campagne de betteraves sucrières en automne. L'arracheuse sort les racines du sol, retire une partie des impuretés, puis les dirige vers son système de stockage. Ensuite, le chargeur nettoyeur prépare la récolte pour le transport. Si les racines sont abîmées ou trop chargées de terre, l'efficacité après le champ diminue. Dans l'est de l'Angleterre, la vitesse de récolte et la propreté des betteraves influencent directement l'approvisionnement de l'usine. Un John Deere UI RT410 tire un Horsch Tiger 8i Hill pour le travail du sol. Cet ensemble est prévu pour une tâche lourde, avec décompactage, mélange des résidus et correction de la structure de surface. La pression ne vient pas de la vitesse, mais de la capacité à garder une traction stable. L'outil doit descendre dans la couche inférieure, casser les zones tassées et incorporer les matières végétales dans le sol. Le tracteur à chenilles aide à conserver l'adhérence quand l'effort de traction augmente. Si la profondeur varie trop, la parcelle sera plus difficile à préparer ensuite. Ce travail montre pourquoi un ameublissement profond garde un rôle quand le sol doit être rouvert après plusieurs passages. Dans le North Yorkshire, une classe Lexion 7700 TT coupe du blé d'hiver dans une parcelle arrivée à maturité. Le système TerraTrack aide la machine à garder l'adhérence et à réduire la pression au sol. Le centre de l'opération reste la coupe continue dans une céréale prête à être récoltée. Quand la barre de coupe avance, les tiges sont amenées régulièrement dans la machine pour garder une alimentation stable. Si le flux de matière devient irrégulier, le battage et le nettoyage peuvent perdre en efficacité. Le train de chenilles aide aussi la machine à se déplacer plus calmement sur de grandes surfaces. Dans le blé d'hiver, garder la cadence de coupe décide de l'avancement avant que les conditions changent. Affiner, aux Pays-Bas, pour le Landbouw Labor Horse Array, avec un Fendt 724 et une Lemken Juwel 8 à 6 corses. Le tracteur porte un lest important à l'avant pour améliorer l'adhérence. Le labour hors ray permet au tracteur de ne pas rouler dans le sillon. Les corses de charrue doivent retourner la terre proprement pendant que le tracteur garde une trajectoire droite. Le lest avant aide à équilibrer l'effort de traction et à réduire le patinage. Si l'adhérence manque, la ligne peut se décaler ou le rythme se rompt. Cette configuration convient aux parcelles qui demandent une préparation soignée, où la régularité du labour influence les étapes suivantes. La Holmer Terra D ou ST430 apparaît comme une arracheuse automotrice moderne pour betteraves sucrières. Sa mission est d'arracher,
de nettoyer et de stocker temporairement les racines dans un seul système. La taille de la machine explique pourquoi cette récolte demande un équipement spécialisé. Les betteraves sont extraites de leur rang, passent par les organes de nettoyage, puis sont envoyées vers la trémie. Le flux de matière doit rester régulier pour éviter les blocages et limiter les dommages. La machine doit suivre les rangs avec précision, car un décalage peut laisser des racines au sol ou emporter trop de terre. Pour une culture industrielle, les usines ont besoin d'un approvisionnement propre et stable pendant toute la campagne. Le 1er juillet 2019, un John Deere S670 récolte du blé d'hiver près de New Madison, dans l'Ohio. La machine travaille avec une barre de coupe effet D40 pour avaler une grande largeur. L'objectif est de terminer la parcelle rapidement pendant une fenêtre de récolte courte. Une large barre de coupe réduit le nombre de passages, mais elle exige une alimentation régulière. La moissonneuse doit couper, battre, nettoyer et stocker le grain avec le même rythme. Si l'humidité du blé change, l'opérateur doit adapter la vitesse pour limiter les pertes. Dans le Midwest américain, récolter au bon moment peut décider de la qualité finale du grain. Près de Glanworth, dans le comté de Cork, deux ensembles John Deere labourent le même champ. Un John Deere 6175 R utilise une charrue Lemken à 7 corps, tandis qu'un John Deere 7930 travaille avec une Lemken à 6 corps. Les deux trajectoires parallèles créent un rythme de couverture très visible. Chaque ensemble doit garder une ligne régulière pour que les sillons se rejoignent proprement, sans recouvrement excessif. Quand deux machines travaillent ensemble, les distances et les demi-tours doivent être contrôlées. Si l'une ralentit, le rythme général peut se décaler. Ce type de labour augmente le débit de chantier et prépare une surface propre pour l'étape suivante. À la coopérative agricole de Bösleben, dans l'est de l'Allemagne, la 500 millième moissonneuse Claas, une Lexion 8700 TerraTrack en édition de démonstration, travaille avec deux autres Lexion 8700 TT. Trois grandes machines récoltent le blé dans un système à très haut débit. L'enjeu principal est de maintenir un flux continu sur de vastes parcelles. Quand plusieurs moissonneuses avancent ensemble, les véhicules de transport doivent arriver au bon moment pour éviter les arrêts. Chaque vidange en roulant aide à garder la barre de coupe active. Dans les grandes exploitations coopératives, le point de blocage n'est pas seulement la moissonneuse, mais aussi le transport. La coordination entre coupe, vidange et évacuation du grain décide donc du rythme de toute la récolte. Près de Barger-Compascum, dans la Drenthe, Menke Landbau organise une récolte de pommes de terre avec plusieurs tracteurs Fendt et des équipements spécialisés. C'est une chaîne complète entre le champ et la cour, avec arrachage, nettoyage, chargement et transport. L'échelle vient du nombre de machines qui maintiennent un même flux de travail. Les pommes de terre doivent sortir du sol doucement, sans ralentir toute l'opération. Les bennes doivent se placer correctement pour que l'arracheuse n'attende pas trop longtemps. Si le transport se bloque, toute la chaîne perd en rendement. Aux Pays-Bas, les tubercules récoltés doivent être propres, peu abîmés et déplacés au bon moment pour conserver leur qualité en stockage. Une classe Lexion 8008 TT récolte du blé pendant qu'un Fendt 942 tire une benne de transfert HAW. Et à côté d'elle, toute l'opération vise à empêcher l'arrêt de la moissonneuse. Le grain doit quitter la machine au bon moment pour que la coupe continue.
La benne de transfert reçoit le grain pendant que la moissonneuse roule encore, puis le dirige vers les véhicules en bordure de champ. Cette méthode réduit les tâches mortes et rapproche le rendement réel de la capacité de la machine. Le conducteur de la benne doit régler la distance, la vitesse et l'angle d'approche avec précision. Dans les céréales modernes, une bonne organisation du transport compte autant que la puissance de la moissonneuse. À Mid-Canterbury, en Nouvelle-Zélande, des carottes sont récoltées avec une Grimm Varitron 270, soutenue par des John Deere 6180, 15R et 6215R. L'opération se concentre sur une culture de racines, où l'extraction doit rester douce et précise. Le but est de retirer la terrier, de garder les carottes propres, de les transférer au bon moment. Les carottes peuvent être affectées si la traction ou la vitesse des tapis ne sont pas adaptées. L'arracheuse doit suivre les rangs, soulever régulièrement, puis éliminer la terre avant le transfert. Les tracteurs de soutien gardent le transport en mouvement pour éviter l'accumulation du produit. Dans la région de Canterbury, la mécanisation aide à obtenir une récolte homogène, propre et rapidement traitée après le champ. Dans le district d'Uelzen, dans la lande de Lunebourg en Allemagne, de l'épeautre biologique est récolté avec une classe Lexion 780 et une barre de coupe de 12 mètres. Un fent avec une benne de transfert reçoit le grain directement pendant que la moissonneuse avance. Le grain est ensuite ramené à la ferme pour le stockage, le nettoyage et la préparation avant mouture. En production biologique, préserver la qualité du grain après récolte est essentiel. La moissonneuse doit couper régulièrement, séparer proprement et limiter les pertes. La benne de transfert évite l'arrêt de la machine quand la trémie est pleine. Le flux du champ vers le stockage doit être organisé avec précision pour protéger la valeur alimentaire de l'épeautre avant sa transformation en farine et en produit de boulangerie. Le listade au Pays de Bus. La ferme biologique ER FEBV laboure avec un John Deere 8360R et une Lemken Diamant 12 à 9 corps. Le grand nombre de corps permet de retourner une largeur importante. En agriculture biologique, cette opération sert aussi à gérer les résidus et les adventices. Le tracteur doit maintenir une forte traction pour tirer les 9 cordes de charrue à une profondeur régulière. Chaque corde doit retourner la terre au même rythme pour créer une surface homogène. Si une partie travaille de travers, la préparation suivante devient plus compliquée. Dans un système biologique, le labour peut rester un outil important pour enfouir les résidus et remettre la parcelle à zéro sans trop dépendre de produits chimiques. Au Canada, 3 classes Lexion 760 Terra Track jaune récoltent du blé en même temps. Un Caterpillar Challenger tire une Elmer's Hallmaster 1600 pour soutenir le transport du grain directement dans le champ. L'échelle de l'opération vient de la coordination de grandes machines qui gardent les barres de coupe en activité. Dans de vastes champs, une moissonneuse n'atteint son plein rendement que si la benne de transfert revient assez vite. Chaque réception de grains au bon moment évite un arrêt et réduit les ruptures dans la chaîne. Le tracteur à chenille aide aussi à garder la traction avec une charge élevée sur le sol. Dans une région de blé destinée à l'exportation, un transport régulier est décisif pour finir la récolte au bon moment. Dans le centre de la Louisiane, J et P Farms récoltent du blé avec une Case IH 9240. L'opération met l'accent sur le travail direct dans le champ et sur le passage de la machine dans la culture. Dans des conditions chaudes et humides, le moment de la récolte devient très sensible.
La moissonneuse doit garder une coupe régulière pour séparer proprement le grain et l'envoyer vers la trémie si l'avancement ralentit trop. La qualité du grain peut être affectée par les conditions du champ et la météo locale. L'opérateur doit équilibrer la vitesse d'avancement et la capacité de traitement de la machine. Même si le blé n'est pas la culture dominante de Louisiane, la récolte demande rapidité et précision. Deux machines, une classe Lexion 550 et une Lexion 540C, participent à une récolte de blé. L'opération représente une équipe de moissonneuses de taille moyenne qui traitent une céréale selon un rythme classique. Le centre du travail reste la coupe, le battage, la vidange et le respect du calendrier de saison. Quand deux machines travaillent ensemble, la parcelle est divisée en lignes de coupe claire pour éviter les recouvrements. Chaque moissonneuse doit adapter sa vitesse à la densité de la culture et à sa capacité de traitement. Les vidanges doivent être organisées pour ne pas créer de longues interruptions. En Europe, ce type d'équipe garde un rôle important pour terminer la récolte de blé dans la bonne fenêtre de temps. Près de Casarel, en Italie, un New Holland T 7060 Power Command réalise un travail du sol minimum dans une rizière avec un outil Fontana de 4,5 mètres. Cette méthode remplace le labour traditionnel dans certaines conditions. La profondeur indiquée se situe autour de 20 à 25 cm. L'outil combine des disques et des dents pour couper, mélanger et fissurer le sol à la profondeur nécessaire. La vitesse de travail, autour de 10 à 11 km/h, demande au tracteur de garder une traction stable. Le travail du sol minimum peut réduire le nombre de passages et la consommation par rapport à un itinéraire plus lourd sur des terres en rotation avec le riz. Réduire les interventions répétées aide aussi à limiter la pression sur la structure du sol. Le 14 septembre 2024, au Youngtimer Feldtag de Nordhorn, une récolte de betteraves sucrières est présentée avec un Claas Xerion 3000 et une arracheuse Ulmer, des MB-Track, des Unimog et des John Deere tirent des bennes pour le transport. L'intérêt vient de toute la chaîne de machines, pas seulement d'un seul équipement. Les betteraves doivent être soulevées dans le bon rang, nettoyées une première fois, puis transférées rapidement vers les véhicules. Les bennes doivent entrer et sortir de la zone au rythme de l'arracheuse. Si le transport ne suit pas, l'espace de travail se bloque. Ce type de démonstration montre que des machines anciennes et plus récentes peuvent encore coopérer efficacement dans une chaîne de récolte claire. Du labour au semis, puis à la récolte des céréales, des pommes de terre, des carottes et des betteraves sucrières. Ces opérations montrent que l'agriculture moderne dépend autant de la puissance que d'une coordination précise. Dites, quelle machine vous a le plus marqué sur Titans du transport?